Ce drame avait provoqué des émeutes sans précédent dans toute la France. On s'en souvient, 15 mois après la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre. Le nouvel hebdomadaire en kiosque, le JD News et Europe 1 vous révèlent les circonstances et les contre-vérités dans cette affaire. Enquête qui s'appuie sur le dossier d'instruction auquel le JD News et Europe 1 ont eu accès. Plusieurs milliers de pages de procédure et une certitude, William Molinier. La thèse défendue par la famille de Nahel et les parties civiles est inexacte. Plusieurs contre-vérités ont été racontées. D'abord, les policiers n'ont pas frappé Nahel Merzouk avec la crosse de leur pistolet. L'autopsie est formelle. Il n'y a pas de traces de coups. Les deux seules ecchymoses sont situées sur le bras droit et ont été causées au moins 18 heures avant le décès du jeune homme, ce qui est donc incompatible avec le récit des parties civiles. Elles sont aussi démenties par l'expertise menée sur le véhicule. Le mineur de 17 ans a bien redémarré volontairement la voiture. 4 actions successives ont été nécessaires. Nahel Merzouk a appuyé sur le bouton Start and Stop, en même temps sur la pédale de frein, avant de passer le levier de vitesse sur le mode Drive et enfin accélérer, ce qui a conduit à faire dévier le tir du policier dont le coude reposait sur le pare-brise de la voiture. Tout au long de l'enquête, les deux policiers n'ont jamais changé de version. La volonté de tuer ne transparaît pas à la lecture des procès-verbaux et des expertises. À ce jour, le policier qui a tiré reste mis en examen pour homicide volontaire. Son collègue est témoin assisté pour complicité de meurtre. Les juges doivent rendre leurs conclusions dans les toutes prochaines semaines. William Molinier, enquête sur les vérités et contre-vérités de l'affaire Nahel, à lire dans le premier numéro du JD News, nouvel hebdomadaire qui sort en kiosque aujourd'hui.